La parole est à notre collègue Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le général de Gaulle aurait sûrement qualifié la période depuis novembre 2018 de chienlit. Les gilets jaunes depuis 14 mois, des violences perpétrées chaque semaine, plus de 56 jours de grève du jamais vu. Après le blocage des trains, des métros, des bus, ce sont aujourd'hui les infirmiers, des médecins qui menacent de démissionner, les enseignants, les policiers, les pompiers, des avocats qui mettent leur robe à terre. Les ports sont bloqués, des manifestations syndicales à répétition, des entreprises en difficulté, une économie lourdement touchée, des commerçants qui n'en peuvent plus. Ajoutons à cela une réforme des retraites traitée avec un incroyable amateurisme qui a généré de grandes inquiétudes pour nos concitoyens. Face à ces inquiétudes, votre majorité a fait preuve d'une grande arrogance et d'une cacophonie anxiogène. Le résultat est là depuis 14 mois, la chienlit est installée et les Français ont perdu confiance. Monsieur le Premier ministre, quand et comment comptez-vous ramener très rapidement la confiance et la sérénité dans notre pays qui en a tant besoin? Merci. Pour vous répondre... Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Non, pas du tout. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le portrait que vous dressez de notre pays est bien sombre. Bien sombre. Et il est à la fois sombre et, me semble-t-il, peut-être incomplet. Parce que, quitte à décrire le pays, et je ne dis pas que la situation et les tensions sociales seraient inexistantes, loin s'en faut. Enfin, quitte à décrire le pays, monsieur le sénateur, vous auriez aussi pu faire part, si vous aviez souhaité faire un tableau équilibré de la situation, des bonnes nouvelles que j'évoquais il y a quelques minutes ici, qui sont incontestables. Quand vous dites que l'économie est impactée, c'est vrai, mais l'économie française croît à un rythme qui est supérieur à celui de la moyenne de la zone euro. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Le chômage est au plus bas niveau, monsieur le sénateur, vous le savez, depuis 12 ans, au plus bas niveau depuis 12 ans. C'est une bonne nouvelle. Les créations d'emplois en CDI, qui montre encore une fois que cette diminution du chômage n'est pas due à je ne sais quelle voie de garage, qui souvent a été utilisée pour faire artificiellement baisser le chômage, et vous le savez, n'est pas ce qui explique aujourd'hui la baisse du chômage, et c'est une bonne nouvelle. Vous auriez pu dire aussi, monsieur le sénateur, que nous nous sommes engagés dans des transformations dont j'ai parfaitement conscience, qu'elles suscitent des réactions, des questionnements, des angoisses, parfois des oppositions très fortes, ça ne m'a pas échappé, mais que depuis très longtemps, il était nécessaire de s'y coller, pardon pour ce terme un petit peu trivial, lorsque on essaie d'améliorer l'orientation pour rentrer dans l'enseignement supérieur, dont vous reconnaîtrez comme moi que pendant très longtemps, elle n'a pas été à la hauteur des enjeux. On sait qu'on va se heurter à des oppositions. Nous le faisons quand même, et nous avons raison de le faire. Lorsqu'on supprime le recrutement au statut à la SNCF, comme nous l'avons fait, comme ça n'avait pas été fait auparavant, on sait qu'on va effectivement créer des oppositions, des questionnements, et nous l'avons assumé, et nous avons continué, et nous avons avancé. Cette part-là de l'action publique, cette part-là de respect des engagements que nous avons pris, nous l'assumons, je l'assume personnellement, et je suis assez fier, monsieur le sénateur, de l'assumer. Alors vous avez raison, notre pays vit un moment de tension très dure. Comment est-ce qu'on peut apaiser le pays? Oh, je vois bien qu'on pourrait l'apaiser en disant « surtout ne faisons plus rien ». Surtout ne faisons plus rien. Cette espèce de tentation française, qui n'est pas une tentation propre à un parti politique. La vérité, c'est qu'elle est générale en France. Cette espèce de tentation de l'immobilisme, elle existe. Je ne crois pas qu'elle soit utile pour le pays. Je pense même qu'elle est dangereuse, au contraire. Ce qui est vrai, c'est que nous devons faire un effort considérable, d'abord de responsabilité individuelle, pas simplement de responsabilité collective et politique, de responsabilité individuelle. Lorsque les comportements individuels sont violents, lorsqu'on menace des élus, lorsqu'on menace des intellectuels, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux ou parce qu'on pense qu'on serait dépositaire d'une autorité qui permettrait, par la force, de revenir sur des décisions prises dans un cadre politique. Eh bien, monsieur le sénateur, et je ne dis pas que c'est ce que vous encouragez, je le sais bien et je ne vous en fais évidemment pas grief, mais vous savez comme moi qu'un certain nombre de ces agissements ne sont pas dénoncés avec la force nécessaire parce que certains cherchent à les excuser ou parce que d'autres prétendent les comprendre. Ils ne sont pas acceptables et il faut le dire. De la même façon, nous avons essayé de discuter, de prendre en compte un certain nombre d'orientations formulées à la fois par les organisations syndicales dites réformistes, et j'utilise ce terme parce qu'il est convenu, dites réformistes, et des organisations patronales. Nous avons mis autour de la table, dans une démarche sur laquelle ils se sont engagés,
les organisations syndicales et patronales pour essayer, c'est vrai, d'améliorer le texte que nous proposons en prenant mieux en compte la pénibilité, les fins de carrière, les départs progressifs, le minimum contributif. Là aussi, il y a une volonté très nette que j'assume de compromis et d'apaisement. Eh bien, cette capacité que nous avons à la responsabilité individuelle, au travail collectif et à la démonstration, ici au Sénat et à l'Assemblée nationale, que le débat public permet d'avancer, ça, c'est notre responsabilité collective. J'y suis extrêmement attaché, vous aussi, et j'ai hâte, je vous le dis, monsieur le sénateur, j'ai hâte que le débat parlementaire puisse commencer. Oui, monsieur le Premier ministre, je vous ai entendu. Seulement, encore faut-il que les réformes qui sont proposées soient justes et comprises par la population, ce qui n'est pas le cas. 61% des Français rejettent le texte. Pire, le Conseil d'État écrit que c'est du jamais vu. Projection financière lacunaire, étude d'impact insuffisante. Conseil d'État n'est pas à même de réaliser sa mission avec sérénité. 29 ordonnances entraînent une perte de visibilité de l'ensemble du texte. Les objectifs sont dépourvus de valeur normative. Alors, vous n'allez pas me dire que le texte est bien ficelé. Je pense qu'il faut le revoir. Merci.